Maintenant, marché par marché. Alors, si on prend le marché du neuf, coût des opérations, il ralentit, mais il reste quand même à bon niveau. 3,6% d'augmentation des coûts des opérations au premier semestre 2018 en glissement annuel, après 2,7% en 2017. Bon. Cela signifie que nous avons un coût relatif qui se maintient. Si on prend l'ensemble du neuf, 5 années de revenus contre 4,9 années l'année dernière à la même époque. Si on prend l'accession dans le neuf, 5,6 années de revenus. Énorme. On va trouver une expression de cela. Un coût relatif qui se maintient au haut niveau, un apport personnel qui finalement ne progresse pas. Il recule légèrement au premier semestre 2018 en glissement annuel, ce qui fait que le taux d'apport personnel continue à descendre. Il continue à descendre à des niveaux qu'on avait un peu oubliés par le passé. Ça signifie donc que nous avons ici, nous retrouvons dans cette comparaison entre le deuxième trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2018 tous les ingrédients que l'on va décliner par la suite. Des durées qui s'allongent, 9 mois d'allongement de la durée dans le neuf. C'est énorme sur un an, 9 mois. Des taux d'intérêt qui continuent à baisser, un coût relatif qui se maintient à un niveau élevé, voire qui progresse encore un peu, et face à une augmentation des coûts des opérations qui reste soutenue, un taux d'apport personnel qui continue à baisser. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui avec 5 années de revenus sur un coût relatif qui a cassé tous les plafonds. Jamais depuis que l'Observatoire observe, on a vu sur une période longue un coût relatif aussi élevé, 1 année et demie de plus qu'au début de l'année 2001. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose sur les conditions, les capacités de solvabilisation de la demande. Les durées, les taux, heureusement, permettent encore d'absorber cela. Qui derrière cela? On l'avait dit au premier trimestre, on le confirme bien, les jeunes avec les moins de 35 ans, 51,3%. On n'est pas revenu au niveau des années 2009-2011, certes, mais on a quitté les années qui sont les années à 50%, 49 et quelques pourcents, dès 2015 à 2017. Et cela se fait au détriment pratiquement de toutes les autres tranches d'âge. Et quand on regarde les accédants les plus modestes, moins de 3 SMIC, 41,2%. Nous avons donc une progression très forte de ce pourcentage par rapport aux années 2015 à 2017. Nous sommes bien ici sur des transferts de clientèle. Dans ce paysage-là, compte tenu du fait que les ménages qui arrivent sur ce marché, qui maintenant sont présents par transfert, sont des ménages plus modestes, en dépit de l'amélioration des conditions de crédit, nous avons un indicateur de solvabilité de la demande qui reste scotché, même s'il ne se dégrade plus pour le deuxième trimestre consécutif. Et la production de prêts bancaires classiques. Eh bien, nous retrouvons le même phénomène, mais plus marqué que celui que l'on a décrit précédemment pour l'ensemble de la production. À fin juin, en niveau trimestriel glissement annuel, nous avons 11% d'augmentation sur la production bancaire classique. Dans le même temps, le prêt moyen augmente de 4,4%. Et le nombre de prêts accordés augmente de 4,8%. Donc nous voyons sur l'indicateur
de production finalement un ressaisissement beaucoup plus modeste lorsqu'on regarde le nombre de prêts bancaires. D'ailleurs, en niveau annuel glissant, la production progresse de 0,8% alors que le nombre de prêts continue à reculer de 3,4%. Voilà, donc nous avons ici une illustration sur le marché du neuf, de ce que l'on a vu globalement et qu'on va maintenant retrouver sur aussi le marché de l'ancien.